Bonsoir belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quels sont les messages que je peux te faire passer maintenant. Relaxe-toi tout simplement. N'hésite pas à prendre un café, un thé, un martini, je sais pas, c'est l'heure du rhum. Un vieux rhum, j'ai vu l'autre jour aussi qui traînait par là. Enfin, prends ce que tu as envie, quoi. Fais comme chez toi. Et allez, on va voir quel message je peux te faire passer. Merci pour le soutien, pour la gentillesse et tout, tous les likes, les commentaires. N'hésite pas à liker, activer la campana, la clochette et puis souscrire au canal. N'hésite pas, on restera en contact, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Waouh! Mais c'est bon, on va y aller avec le message. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Peu importe, peu importe ce qu'on veut, ce qu'on manigance non contre toi. Au culte, dans l'occulte, ouais, voilà. Dans l'occulte, on te dit Dieu, il est partout. Même si tu veux te cacher, t'attends que tout le monde soit au lit, tout le monde dorme la nuit, tous les chats sont gris, mais non. On a même chaque cheveu de notre tête compté. Tu vois? Donc, 211. Euh, pendant qu'on manigançait contre toi, Dieu écoutait le plan, les manigances, tu vois? Et, tu es protégé. Tu es protégé. Il y a une guérison, là. Il y a une guérison qui vient, qui arrive pour toi. On te dit que, je sais pas si il y a quelque chose avec la santé, où tu t'es senti peut-être plus faible, sans force, tu vois. Quand on te travaille énergétiquement, tu as du mal à te lever, tu as du mal à démarrer, tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie, tu vois. 3 1 3. Si tu en as envie, cherche qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel ou l'ange numéro. Ouh, je sens que t'as peut-être les frissons, tu sens des frissons qui sont pas agréables du tout, tu vois. N'hésite pas à nettoyer ta maison, tu vois. Tu peux prendre, regarde, c'est très simple et ça marche très bien. Tu peux prendre, alors, on prend la peau de l'ail, la peau de la tête, oui, de la tête d'ail. Chaque fois, tu prends les têtes d'ail, tu pèles les têtes d'ail, tu gardes les peaux. Mais quand on a un bon paquet, là, tu vois, tu vas les mettre là dans une casserole que ben, tu l'utiliseras pour faire ça. Tu fais attention des pâtes brûlées. Tu peux mettre un gant protecteur, non, de celui que tu utilises pour le four, pour tenir la casserole. Parce que les flammes, en fait, il faut l'allumer après, tu vois. Tu mets ça, tu mets du romarin, tu mets du laurier, tu mets de la cannelle, un bâton de cannelle. Tu peux mettre aussi de la rouda si tu en as, sinon c'est pas grave. Un peu de sucre.
un peu de l'alcool pour nettoyer les plaies et tu te mets un peu en arrière parce que des fois ça fait boum, tu vois, 0,5, 0,5. Ça fait boum parfois. Tu l'allumes, jette la, l'allumette à l'intérieur, tu te mets en arrière, tu te couvres la tête, tu te couvres la main et tu fais dans toute ta maison de l'arrière jusqu'à la porte de sortie, d'entrée, de sortie, non mais tu vas d'arrière en avant, tu te fais notre Père dans chaque pièce. Ça t'aidera à nettoyer, à purifier les énergies. Tu vas voir, quand les flammes, elles montent comme ça, quand il y a des endroits, tu fais comme ça avec ta casserole, quand ça fait, quand il y a des énergies qui sont plutôt pesantes et tu les déranges, tu les sors de leur cachette, ça va faire des flammes comme ça. Alors tu te mets un peu en arrière, tu fais attention. Si tu as peur ben, tu ne le fais pas et puis c'est tout. Ça, c'est toi qui vois, évidemment. C'est toujours un adulte, évidemment, hein, qui fait ça. C'est pas, attention, hein, n'importe qui, n'importe comment. Euh, voilà quoi. Alors, ici on a prié pour te rendre malade et aussi pour te couper de l'amour, l'amour, euh, la fortune, tu vois, le 5 de Pentacle. Ben, on voulait te voir un peu dans la merde, quoi. Et puis malade, un peu, tu vois, un peu détruit ou détruite, non? Et sans applaudissements, tu vois? Faut te le dire d'une belle manière. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Bon, cette attaque, ces attaques que tu as dû recevoir, que tu as subies, il y a de la jalousie par rapport à ton succès, tu vois, en même temps, par rapport à ton, à ta grâce, à tes dons. On te parle de tes dons, de ta grâce, on te parle de la rage. Il y a des personnes à qui tu leur fais ressortir toute leur misère, quoi. Leur rage, leur douleur. Il y a des personnes qui croient qu'ils se le mériteraient mieux que toi, d'une manière ou d'une autre, que c'est pas juste que ça soit toi qui sois à cette place. Hmm. Alors, comme cette personne ou ces personnes qui t'ont euh, euh, manigancé, hein, dans le noir, jugé, on te parle du jugé, on te parle de calomnier, on te parle euh, tu vois, comme des personnes comme pour pouvoir recevoir ce que je veux, peu importe, je vais faire tout ce qui est
ce qui se présente, tu vois, peu importe si je dois dire des mensonges, parce qu'ici, il y a eu des calomnies qui vont te voir. On a essayé de vendre la moto, non, aux autres, tu vois, de convaincre les autres que, voilà, que tu étais le coupable, non, ou la coupable. Oui, il y a beaucoup de jugement, culpabilité ici. On a essayé de chercher à mettre peut-être un groupe contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, pour te desprestigiarte, non? Pour que on essayait de te salir ton... Tu vois, tu brillais trop. Alors, si on peut t'envoyer un peu de boue par-dessus pour que, tu vois, pour qu'on te voit pas trop, c'est ça. Pour que ton prestige, pour que te faire tomber en fait. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Pour te faire tomber. Mais ils ont quand même essayé de te faire tomber à travers la santé, pour que ta santé, il y a eu quelque chose de fait dans l'occulte, tu vois, dans l'occulte, pour te bloquer à tous les niveaux. 1144. La santé, l'amour, les grâces, le succès, à tous les niveaux en fait. On voulait te voir ben, vibrer un petit, tout en bas quoi, en bas, en bas. On voulait te voir en bas comme ça là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Non, on ne le voit plus. Ah bon, on se sent mieux. On est plus tranquille là. Pourquoi on se sent mieux? Eh oui. C'est tout ce qui est pas comme les autres, ben, ça nous fait sentir, tu vois, pas commode. On n'est pas à l'aise, donc il faut l'éliminer. C'est Dieu qui va révéler la lumière se fait, c'est à travers Dieu, la source, l'univers. Rappelle-toi que Dieu, il peut utiliser n'importe qui. La vérité peut sortir de la bouche de ton propre ennemi, de cette personne qui t'a fait quoi que ce soit. D'ailleurs, tu peux même le demander, 13 tu peux même affirmer que Dieu parle à travers la bouche de ton ennemi, dira la vérité, il en fera ainsi et tu le verras. Et sinon, essaye, ne me crois pas. Voilà, ceux qui ont essayé de te faire porter le chapeau ou la couronne d'épines, non, tu vois? Ceux qui ont voulu t'humilier ou qui t'ont humilié d'une manière ou d'une autre, on a utilisé les influences des uns et des autres. Ben, si on peut tous se regrouper pour lui tomber dessus à celui qui est un, ben c'est plus facile, soi-disant plus facile. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on t'a vu tout seul ou toute seule, tu vois, ils se sont dit, non, mais c'est pas grave, on va s'en débarrasser facilement, 14-14. Et pas du tout. C'est exactement sur qui ils devaient tomber, ces gens-là, tu vois. Mhm. On a voulu te finir, en fait. On a voulu te liquider, tu vois, ouais, on a voulu te liquider seulement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était
La mort, oui, la mort d'une manière, non, du vieux moi, pour la renaissance. On a dû mourir pour renaître, non? Donc, ben, tout ça, c'est des maîtres de vie, en fin de compte. Oui, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Ça a été plutôt compliqué, mais on t'a aidé, on va voir de cette manière, à trouver cette lumière pour continuer, tu vois, ton chemin. Au milieu de toute cette douleur, tu as été obligé de retourner à toi et c'est dans toute cette obscurité mettre de la lumière. Hmm. Et pour pouvoir renaître, il a fallu passer par l'effondrement. L'effondrement de tout ce qu'on croyait qu'on était et en fait, pas du tout. Une libération, une transformation. Ta transformation. Maintenant que tu t'es libéré, maintenant que tu t'es transformé, déjà, ben, on te donne, tu vois, t'as reçu ou acquis de la sagesse. Tu as appris tes leçons, encore le numéro 44. Hein? La papesse. On sait ces leçons, on a appris ces leçons, on laissait les yeux fermés. Et c'est maintenant qu'on est dans sa meilleure version, non, j'ai envie de dire, là, dans sa meilleure version, complètement transformée. Tu vas recevoir cette reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Déjà, tu as reçu de Dieu, de la source, ta sagesse intérieure, elle vient de la source. Mais là, il y a ben, la carte du monde. Le succès. Le succès dans tout ce que tu puisses entreprendre, les voyages aussi. Euh, hmm, ouais, ici, tu vas voyager. Je sais pas ce que tu fais, non? Mais c'est comme quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui va voyager beaucoup. En tout cas, beaucoup de succès, beaucoup de voyages, je vois autour du monde, et qui sont guidés d'ailleurs par les anges, par la source. Il y a quelque chose, on est guidé, Métatron, le guide, encore la roue de la fortune. Le moment est venu de partager cette lumière, de partager ton, ta lumière, tes connaissances, ta sagesse, non? Ton expérience. De quelle manière? Mais ça, c'est toi qui dois le savoir, non?
Mais en fait, toute ta vie s'est transformée. Et pour ne pas oublier que, tu vois, Dieu, il écoutait dans l'occulte. Tout le monde, on vient tous apprendre, hein. Et bon, ben, chacun fait sa choix. Et chacun reçoit le résultat de ses actes, en fin de compte. Parce que là, il y a le feu de Dieu, la tour, hein, le feu de Dieu. Le karma qui arrive. Le karma avec Métatron. Et tu vois, c'est lui qui possède le livre de la vie. C'est lui qui possède et qui donne les leçons. Donc, chacun reçoit ce qu'il a semé d'une manière ou d'une autre. En fait, on me dit que tu es arrivé à un moment ou à un certain niveau, non, d'élévation, que tu, tu perçois, tu ressens, tu perçois l'unité, non? Et c'est comme, tu t'en fous s'ils vont payer ou pas leur karma, mais ils vont pas y échapper de toute façon, mais c'est comme que ça ne t'intéresse pas. Ils sont pardonnés. Il n'y a pas de rancœur, de odio, non, de rage, ni de sentiments, d'émotions négatives. 22, 22, tu vois, tous tes efforts seront récompensés. Et t'es arrivé à un niveau de vibration, non, de compréhension. En fait, on t'a enlevé le voile et ben, tu sais que tu devais passer par là. Tu sais que c'était nécessaire, même ces personnes-là, tout ce chemin-là, il t'a permis d'arriver là où tu es. Donc, ben, on est dans la gratitude même pour les obstacles, pour tout ce qu'on a dû supporter au passé, non? Et maintenant, c'est ton tour. Il y a une guérison. Je ne sais pas si t'avais quelque chose au niveau de la santé. Évidemment, va chez le docteur, toujours un premier, mais où on se sentait... tu vois, c'est, comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve. À partir d'un certain moment où tu as ressenti ce un avec le tout, tu vois, 24, 24, 66, ça fait un numéro 3, hein, la Santissima Trinidad. Ben, quand on trouve l'équilibre du masculin, du féminin et l'Espíritu Santo, non?
Mais c'est là, en fait, qu'on a réussi à s'aligner et à cette guérison. Cette guérison, on te dit peut-être aussi que ben, plus tu t'élèves et tu sais que ben, ces énergies obscures, elles ne peuvent plus te... Elles ne t'atteignent plus, tu vois. Ça, t'as bien ça c'est un grand travail. Ça a l'air tout simple, là, pas du tout. Attends. Ça a l'air tout simple, en fait, pas du tout. Ici, on parle de la santé, tu vois, il y a quelque chose vraiment avec la santé, hein. Il y avait quelque chose avec, entre la santé et l'enfant intérieur et cette blessure d'abandon, tu vois. Et en se retrouvant soi-même et en se rendant compte que on est un avec la source. Et on a transmuté tout ça. La flamme violette. On a transmuté. Travaille avec ta flamme violette parce que ben, tu vas vibrer. Tu vas vibrer de la tête aux pieds, non, c'est vrai. Hein. Tu vas vibrer de la tête aux pieds, mais tu vas transmuter, tu vois, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ces mots, ces mots ouais, au niveau de la santé, ces mots, parce qu'on va pas dire cette maladie, parce que bon, ces mots, ils étaient provoqués par les peurs et les angoisses. Et tu vois, tu vibres dans la peur, on est dans le mode de danger, non? Attention. Et bêta. Et on produit des substances dans le corps qui peuvent te rendre, te donner quelques mots, non? Au niveau même de digestion, par exemple, tu vois. Euh, enfin, ça, c'est toi qui sais comment tu te sens, non? Ou peut-être, ouais, de pas pouvoir se lever. Pourquoi? Parce qu'on donne tellement d'énergie à ça. Ben, c'est pire qu'une marathon, en fait, tu vois. On brûle plus d'énergie à penser à demain, qu'est-ce qui peut se passer, toutes ces choses-là, ça te brûle plus d'énergie que de faire du sport, en fait, quand tu vois. Le lâcher prise, c'est important. Le lâcher prise, ça a été la clé aussi. Hein. En tout cas, bon travail. Félicite-toi pour ton travail, pour ton grand travail. Surtout, n'oublie pas de te féliciter. Je vois quelqu'un qui a pris beaucoup d'élévation. Quelqu'un qui est sorti de cette cage, non, cette prison, cet endroit où on se sentait prise au piège. Quelqu'un qui a réussi à se libérer, en fait. Voilà. Alors,
Ben, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une belle soirée. 3003, une belle journée. Fais bien attention à toi. Et on se voit bientôt. Bisous.